Et c'est ça les dangers, au fait, de tous ceux qui prêchent la délivrance de la mauvaise façon. Voilà pourquoi maintenant le message de la délivrance est incompris, est méprisé, est négligé à cause des abus. De telle sorte que dans mon pays, plusieurs courants qui prêchent la délivrance, il y a eu même des décès. Pourquoi? Parce que la personne prenait des médicaments, la personne était malade, on te fait gêner. Si tu es dans un cas où tu as le sida par exemple, pourquoi tu dois gêner? Parce que tu as déjà les médicaments que tu dois prendre. Tu es dans un cas où tu as le diabète. Pourquoi nous allons demander à un diabétique qui doit suivre un régime imposé par le médecin, qui doit prendre des médicaments à des heures précises? Pourquoi nous devons demander à cette sœur, à ces frères-là, ne prends pas ces médicaments? Alléluia. Dieu n'est-il pas capable de délivrer quelqu'un parce qu'il a la nourriture dans le ventre? Dieu n'est-il pas capable de te toucher parce que tu as mangé un pain? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je me fais comprendre? Donc tout ça, ce sont les abus des hommes. Je ne suis pas ici en train de rejeter en bloc le fait de faire gêner les gens. Je ne dis pas ici que le jeûne n'est pas efficace. Il faut bien me comprendre. Je suis en train de dire ici depuis tout à l'heure, je souligne le point négatif de ceux qui prêchent souvent sur la délivrance. Et j'ai dit ici, la délivrance, elle est vraie, mais tout est question d'équilibre. Nous devons bien présenter les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a certains cas, par exemple, on peut même te faire gêner beaucoup de jours, beaucoup de mois. Mais les personnes qui exercent même ces ministères, sont-ils ointes de la part de Dieu? Alléluia. Est-ce que la personne est ointe? Je connais des personnes que Dieu a oint pour la guérison. Je vis des ministères que Dieu a oint pour la guérison. Mais tel que nous sommes là, des fois, nous connaissons que tel cas, c'est telle personne qui peut le faire. Des fois, je peux parler avec quelqu'un, je sens que c'est mon collaborateur qui doit prier pour la personne. Je dis à la personne, attends, je dis à mon ami, mon cher, je sens que c'est toi qui dois prier pour. C'est ton onction qui ça prend pour tel cas. Et trop souvent, ça ne trompe pas. Alléluia. Ça ne trompe pas. On n'a pas reçu la même race. On n'a pas reçu le même don. Je peux aspirer à un don, mais le don que Dieu m'accorde, c'est don parce que je désire cela, j'aspire à cela. Peut-être lui, il n'a plus besoin d'aspirer. Lui, il a ça déjà. Alléluia. Donc ça prend aussi l'onction de celui qui prie. Est-ce que tu es loin pour ça? Amen. J'ai vu des enseignants en Afrique, surtout au Nigeria, qui enseignent beaucoup sur la délivrance. Il y a une église qui est réputée sur ça. Ils font même des points de prière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est revenu du pays, un homme de Dieu, il a dit, c'était même le prophète Jogras qui m'a dit, j'ai reçu un des membres de cette église nigérienne qui s'est implantée dans notre pays, où on enseigne très bien. Les enseignements sur la délivrance, ils t'expliquent comment les démons procèdent des gens. Ils t'expliquent comment la sorcellerie opère. Ils t'expliquent. Mais l'explication par rapport aux réalités spirituelles et la capacité de libérer l'onction contre ces réalités spirituelles, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut t'expliquer comment les démons opèrent, comment les sorciers comment agissent dans nos familles, c'est une chose. Mais maintenant, je suis dans ces choses-là maintenant. Tout ce que tu viens d'expliquer, c'est vrai. Libère ta puissance maintenant afin qu'elle agisse dans ma vie. Ça, c'est de notre domaine. Alléluia. Dieu n'a pas donné le ministère évangélique à tout le monde. Dieu n'a pas donné le ministère pastoral à tout le monde. Dieu n'a pas donné les ministères prophétiques à tout le monde. Alléluia. Dieu n'a pas donné le même don à tous les hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, à un autre, Dieu a donné une particularité. Dieu l'a oint pour la guérison. Il n'a pas besoin de te dire gêne forcément. Même si il te regarde seulement, il sent que tu es malade. Tu sens qu'il te communique quelque chose, même par ses regards. Dieu l'a oint pour ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire, même ceux qui font la délivrance, sont-ils oints pour la délivrance?
Il ne suffit pas de faire jeûner à quelqu'un pendant 4 semaines. Est-ce que toi, Dieu t'a mandaté pour cela? Et dirait, c'est 2 fois même, les personnes qui prient pour la délivrance ne payent pas les prix plus que ceux pour qui ils prient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les personnes qui prient pour la délivrance doivent logiquement prier ou jeûner plus que ceux pour qui ils prient. Tu ne peux pas venir me délivrer. Nous sommes dans Marc 9. Le verset 28, on va aller tout droit au but. Marc 9, verset 28. Marc 9, le verset 28. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Écoutez les réponses de Jésus. Il a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Dans d'autres versions, on ajoute la prière et le jeûne. Et lorsque Jésus parle ici de la prière et le jeûne, il ne parle pas de la prière et le jeûne que la personne, que le possédé doit faire. Il parle de la prière et le jeûne que la personne qui a le mandat de Dieu, en tant que son serviteur, en tant que sa servante, doit faire. Or, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ne veulent pas gêner. Ils ne veulent pas payer les prix. Ils ne prient pas. Il y a certains pasteurs dans certaines églises, certains membres sont plus spirituels que eux. Ils ont peut-être, ils connaissent l'exégèse, l'herméneutique, ils peuvent te décortiquer un verset, ils peuvent t'impressionner avec l'hébreu et les grecs, mais toi tu gênes plus que lui, toi tu pries plus que lui. Or une telle personne ne peut pas opérer dans la puissance, parce qu'il y a des esprits qui nécessitent forcément que celui qui a le mandat, celui qui a l'appel, celui qui a la vocation, celui que Dieu a établi en tant que son serviteur, doit payer les prix avant d'imposer la main. Et pour qu'ensuite on voie les résultats. Et du reste, lui-même le Christ, il passait des nuits dans la prière. Alléluia. Il passait des nuits dans la prière. Moi j'ai vu des hommes de Dieu se faire posséder. Pourquoi? Parce que tu veux chasser un esprit alors que toi-même tu n'es pas préparé. J'ai vu une vidéo comme ça, un pasteur qui s'est fait posséder par la main, par l'imposition de la main. Du reste, ce n'est pas dans tous les cas aussi qu'on doit imposer la main. Qu'est-ce que tu veux communiquer à quelqu'un qui a déjà des démons? Et même la manière d'imposer les mains, tout cela, il faut le savoir. Je ne reste pas comme ça sur un possédé. Comme ça, pendant longtemps. Non, qu'est-ce que je vais transmettre? Et qu'est-ce que la personne va me transmettre? Il y a certaines personnes, même si elles ne manifestent pas, les pasteurs sont là. Je sens que je ne dois pas l'imposer la main. Tu sens que la personne, ou bien l'esprit qui est dans la personne, se concentre pour t'attaquer toi, qui est en train d'exercer le ministère. Et si c'est un esprit qui a un esprit de serpent, en ce moment-là, cet esprit peut même t'attaquer, peut même te toucher spirituellement, si tu n'es pas bien équipé, si tu ne connais pas les règles spirituelles de l'imposition des mains, tu finis le service. Et finalement, demain, on apprend que tu commences à tomber avec les femmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des esprits. Et ces esprits-là lâchent des attaques contre celui qui exerce le ministère. Et là, c'est une grande parenthèse que j'ouvre pour vous démontrer combien ceux qui exercent le ministère risquent même leur spiritualité lorsqu'ils prient pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans ce cas-là, celui qui doit prier, qui doit exercer le ministère de délivrance, lui-même d'abord doit prier, doit être un homme de prière, doit être un homme de jeûne. Tu ne fais pas jeûner les gens alors que toi-même tu manges. Tu viendras, celui qui est possédé, il est plus spirituel que toi qui doit exercer la délivrance. Il y a déjà un problème, n'est-ce pas? Amen. Alors, je voudrais répondre à des questions avant que nous puissions partir. Quoi faire lorsque on a fait une prière
de libération et une prière de délivrance pour moi. Je voudrais commencer par un problème qui est une réalité pour plusieurs. La plupart parmi vous, on a déjà, au moins une fois, fait déjà des prières. Si pas une fois, si pas deux fois, on a déjà fait des prières. Je dis ici, moi-même qui vous parle, on a prié pour moi une seule fois. Et ce n'était pas mon pasteur, c'était un intercesseur. Une seule fois. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il avait chassé, c'est parti. Comment faire pour conserver ce que nous recevons? Des fois difficilement, après beaucoup de jeûnes. Des fois difficilement, après beaucoup de combats. Nous allons lire dans... Prenons Jean 8, le verset 11. Jean 8, le verset 11. Ensuite, on va lire dans Jean 5, le verset 14. Là, c'est l'histoire de Jésus avec la femme adultère. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je dis Jean 5, le verset 14. Là, nous avons le cas de cet homme qui a souffert pendant plus de 38 ans d'une maladie, d'une paralysie, guéri par Jésus. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que même une guérison, tu peux la perdre. Même une délivrance, tu peux la perdre. Là, c'est Jésus. Si Jésus peut prier pour quelqu'un et que la personne a toujours la possibilité de perdre ce qu'il a reçu de la part de Jésus, je ne suis pas plus que Jésus. Le pasteur ne sont pas plus que Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'agitent ici. Dès qu'ils apprennent, tel servant de Dieu est venu dans la ville. On court vite. On court vite. Ah, lui, vraiment, il fait des délivrances avec des doigts. Elle, c'est avec des cheveux. Peu importe tout ça. Même si c'est vrai qu'avec les cheveux, on peut délivrer. Mais regarde, il y a toujours un risque. Ce que tu reçois, tu peux les perdre. Combien de fois tu as reçu ici? Combien de fois tu les as conservés? Qu'est-ce que tu as conservé? Je vais réformer ma question. Qu'est-ce que tu as conservé depuis le jour où on a prié pour toi? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as encore conservé? J'ai vu mes deux sœurs. Moi, quand je parle de la délivrance, je disais même au bishop tout à l'heure, là, je pense que là, il m'a même motivé pour écrire un livre. Je vais écrire un livre. Quand je parle de la délivrance, je ne parle pas de la délivrance parce que, comme les Américains aujourd'hui, ils ont compris beaucoup de choses sur nous. Ils commencent à prendre des sujets pour vendre, pour, n'est-ce pas, se faire, pour s'ouvrir des portes dans certains horizons, dans certains peuples. Ils connaissent que tel sujet rejoint plus facilement tel peuple. Ils en parlent et ils en parlent même mal. Nous autres, nous sortons de là, de ces marmites-là. Nous avons vécu cela. La sorcellerie, je vécu avec. Je connais très bien comment ça fonctionne. Hier, je pense, non, avant-hier, j'étais chez moi, vers 3 heures du soir. Non, que j'ai dit, vers 3 heures de l'après-midi, 15 heures. J'ai vu mon cellulaire sonner, j'ai regardé les numéros. Souvent, je suis hésitant avec les numéros que je ne connais pas. Je vois que c'est un numéro que je ne connais pas. Mais terrible. J'ai décroché. C'est quelqu'un qui avait un accent comme un Africain. Je l'ai pris. Je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Dès que je commence à parler avec ce monsieur, j'ai écouté ma voix. J'ai compris directement qu'il écoutait ma prédication au moment où il m'appelait. Il m'a dit, je suis un officier militaire en Guinée-Conakry. Là, je viens de te suivre. Ma vie est marquée. Et même en appelant à ce numéro, j'ai compris que cette vidéo, ça fait longtemps que vous l'avez mis sur YouTube. Mais j'ai compris beaucoup de choses qu'on a fait contre moi sur la sorcellerie. Pasteur, prie pour moi. Je vais garder contact avec toi. J'ai la possibilité de circuler dans le monde. Mais je ne vais pas attendre que je puisse me rencontrer avec toi.
Depuis que j'ai écouté ton message, mon cœur brûle. Prie pour moi. Il m'a dit, je suis de Guinée. Il est officier, un militaire. Guinée-Conakry. Je ne suis jamais allé. Mais la prédication est arrivée là-bas. Quelle prédication? Sur la sorcellerie. Il me dit, j'ai tout compris. Comment ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais prie pour moi. Je vais garder contact avec toi. Mais je te dis, tu es au Canada, tu me verras dans ton église. Je dis, ah bon? Bon, prions ensemble. Je lui ai fait répéter la prière. J'ai prié pour ce militaire-là. Et puis j'ai fini. Cet enseignement-là, je l'ai enseigné, ce qui est sur Internet. Ça fait plusieurs années. C'était même pas dans cette salle. C'était dans l'autre salle où on était avant. Mais ça continue à bénir. Voilà pourquoi, vraiment, Bishop, je suis ferme. Je vais écrire ces livres-là. Je pense que le moment est venu où on doit écrire. Je ferme cette parenthèse-là. Je voulais parler de mes deux sœurs. Je vis mes deux sœurs être possédées par des esprits humains. Je ne parle pas des simples démons, je parle des esprits humains. Quand je parle des esprits humains, ce sont des gens qui sont vivants, de la famille, qui sont dans la sorcellerie, qui peuvent s'incarner en toi. De telle sorte que, quand ils parlent au travers de toi, si cet esprit-là, si cette personne-là ne parle qu'anglais, lorsque cet esprit parle au travers de toi, tu ne parleras qu'anglais, que toi, naturellement, tu ne connais pas. Et ces esprits-là, c'était des esprits de tantes, des oncles, qui parlent le dialecte de mon village. Et aucun chez nous, dans ma famille, à part mon frère aîné qui est décédé, qui parlait le dialecte de notre village, on peut comprendre, mais tenir une conversation, on ne peut pas. Mais quand ces esprits-là parlaient, c'était les dialectes. On peut savoir ça, c'est telle tante, ça c'est tel oncle, ça c'est telle grand-mère. On pouvait comprendre, même par la voix. On était dans des cas de possession incroyables. Mais j'ai vu comment le Seigneur nous a libérés sans une prière de délivrance comme on le fait ici. Il n'y a que notre maman seule qui paye les prix, qui les amenait à l'église. Des fois, quand les manifestations commençaient, elle les amenait à l'église. Ce n'était pas aussi au moment où il y avait une réunion, parce qu'à l'église en Afrique, l'église est toujours ouverte. Donc à tout moment, tu peux y aller. Quand ma mère avait développé un sens élevé, elle pouvait sentir qu'il y aura une manifestation chez un enfant, et directement elle prenait l'enfant, elle allait à l'église. Dès qu'ils entraient à l'église, l'enfant tombait et les esprits commençaient à parler. Et elle était toujours assise, elle commençait à chasser. C'était aussi son école au fait. Elle commençait aussi à chasser, à chasser. Aujourd'hui, mes sœurs sont libérées. Alléluia. Elles sont libérées, et même quand Dieu les a libérées, Dieu les a ouvertes, elles ont commencé à prophétiser. Et parmi l'impact que je fais, moi personnellement dans les écoles à Kinshasa, comme j'étais dans un mouvement des écoles, les dons de mes sœurs m'ont beaucoup servi. Les dons de révélation m'ont beaucoup servi à avoir plus d'impact dans l'évangélisation. C'est pour vous dire que la délivrance est possible. C'est pour vous dire que les esprits ne peuvent pas demeurer dans ta vie continuellement. Le souci pour lequel nous avons créé cette école, nous savons que certains vont dire, pasteur, mais ça vous avez déjà dit ça. Mais nous avons déjà dit ça depuis qu'on a commencé à prier pour toi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et vous allez voir, il y aura toujours des têtus. Il y aura des gens que le diable va égarer, qui vont continuer à perdre plusieurs années de leur vie de cette façon-là. Et qui, peut-être dans 10 ans, après avoir perdu beaucoup d'années, sans comprendre pourquoi Dieu les a placés ici, ils vont chercher quelqu'un d'autre qui va leur redire la même chose que je suis en train de dire ici. Que Dieu touche ton cœur, que tu comprennes que si il t'a conduit ici, c'est pour que la délivrance soit totale dans ta vie. Que la libération soit totale. Ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies, si Dieu a déposé ses soucis dans nos cœurs, le pasteur Ézéchiel m'a dit, on doit faire ça, on doit, une fois pour toutes, enlever les membres de l'église, même les ouvriers. Tu ne peux pas être là ouvrier, toi tu ne fais que tomber. Si c'est l'onction, oui, mais si c'est seulement le démon aujourd'hui, démon demain, démon aujourd'hui, non. Vous dites pas amen, hein? Non, on doit quitter cette étape-là. Tu ne peux pas aujourd'hui, toi tu manges. On te manger la nourriture. Des fois même, comme j'avais dit, certaines personnes, c'est même vraiment équilibré. Tu commences par une soupe jaune, aujourd'hui. Après les repas, demain, soupe verte. Les repas. Et puis tu viens, tu vomis. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est de te faire vomir. Tout ce que tu fais manger,
on te fait manger la nuit. Mais ça, ce n'est pas la délivrance. Nous, on veut arrêter ces robinets-là. Que tu arrêtes de boire ces soupes-là. Que tu arrêtes, qu'on traite les problèmes à la racine. Alors, si c'est un problème de la compréhension de la parole, on veut que tu écoutes bien la parole. Voilà pourquoi il y aura un chapitre où on nous parlera que du salut. On nous parle bien du salut. Les avantages, les garanties du salut. Parce que les démons ne peuvent... Pourquoi les démons doivent sortir dans ta vie? Les démons doivent sortir dans ta vie. Pourquoi? Parce que, si tu as donné ton cœur à Christ, ils sont dans l'illégalité dans ta vie. Pourquoi la malédiction doit quitter ta vie? Parce que Romains 8, le premier verset, nous démontre qu'il n'y a plus de condamnation. Même si ton père, même si ta mère était une prostituée, une sorcière, toi, tu ne dois pas suivre le chemin de ta mère. Toi, tu ne dois pas suivre le chemin de la destinée de ton père. Pourquoi? Parce que tu es maintenant assisté par le Seigneur. Or, dans ta vie, malgré que tu es dans le Seigneur, tu vois que ta vie ne fait que suivre les signes qui témoignent que tu ne t'éloignes pas des réalités de la maison de ton père. Et ça doit te révolter. Ça doit te révolter, ça doit me révolter. Ça ne va pas, soit Dieu dit la vérité dans sa parole, soit c'est du mensonge. Or, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Donc, quelque part, on doit réviser les choses. Est-ce que la connaissance a pris place? Avant même qu'on passe seulement dans la pratique. Sors au nom de Jésus. On le fera toujours, on le fera. Dieu va continuer à le faire. Mais il faut que la connaissance prenne place en nous. Amen. Donc vous allez voir, dans les deux textes que nous avons lus, la femme à Luther, quand Jésus a fini avec tous ses détracteurs, tous ses accusateurs, Jésus a traité avec cette femme. Souvent, lorsqu'on prêche sur l'histoire de cette femme à Luther, on voit seulement le côté où Jésus dit aux gens qu'il accusait, aux accusateurs, si vous êtes sans péché, jetez les pierres. Jésus a pris la défense de la femme. Mais Jésus n'a pas pris la défense de la femme dans l'aveuglement, non. Jésus a traité les problèmes de ses accusateurs, mais Jésus aussi a traité les problèmes de la femme. Il lui a dit, regarde, là je viens de te sauver la vie. On ne t'a pas lapidé, mais toi aussi, ne continue plus à tomber dans l'adultère. Jésus a traité les problèmes dans Jean 5 de cet aveugle. 38 ans. 38 ans dans la paralysie. Jésus l'a guéri. Jésus revoit la personne. Jésus lui dit, maintenant tu es guéri. Va, ne pêche point. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Je comprends que ce que nous recevons de la part du Seigneur ne dépend pas que du Seigneur. Tout ce que nous recevons de la part du Seigneur ne dépend pas que du Seigneur. Notre capacité de conserver une visitation divine ne dépend pas que de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut réellement te visiter, mais réellement tu peux aussi le perdre. Je comprends que les choses spirituelles ont une certaine fragilité. Si Christ insiste ainsi, c'est parce que les choses spirituelles ont une certaine fragilité. C'est ainsi que moi je m'étonne des fois, je vois des comportements des gens ici à l'église, je parle comme un des pasteurs ici. Tu vois, on vient de prier pour quelqu'un, tu entends la personne en train de se fâcher là, pour une histoire. Toi, on vient de prier pour toi, on cherche à te tuer. Il y a quelqu'un qu'on a envoûté, vous savez qu'on peut être ici, il y a des envoyés du diable. Est-ce que vous le savez? On peut prier ici, il y a des envoyés du diable, il y a deux types d'envoyés qui sont conscients, qui savent qu'ils travaillent pour le diable. Mais il y a des pions inconscients. Ils sont là à l'église, mais ils cherchent des problèmes pour distraire les gens. Maintenant, toi, tu tombes sur un pion inconscient ou conscient, peu importe. On vient de prier pour toi. Tu perds ta délivrance. Tu perds ta délivrance. Tu perds la visitation divine. Toi, tu as l'occasion que le pasteur prie pour toi. Je dis ici, mes soeurs, j'ai vu comment mes pères, mes parents ont tout fait. Et ils sont tombés dans les mains des charlatans. Afin que nous, leurs enfants, qu'on soit délivrés. Vous savez qu'on nous a amenés une fois la nuit dans une rivière. Très tard la nuit, il y a des prophètes qui ont dit, ces démons-là, on doit les attaquer la nuit. On nous a amenés très tard la nuit dans une rivière. Je me rappelle, j'étais enfant, j'ai senti ce qu'est des moustiques qui me piquaient. Je pouvais voir quand je me suis réveillé la souffrance de mon père. Il était prêt à accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il avait tout fait. La science, le médecin, tout ça, la psychologie, rien. Rien du tout. Rien du tout.
On est allé là-bas, ces gens-là, d'abord, quand je donne certains indices, certains vont les repérer. Ils se rasent la tête de barbe. D'abord, maintenant, un visage comme ça, dans les noirs, plusieurs comme ça, identiques, habillés en blanc. Dans les noirs, on te plonge dans l'eau à 3h, 2h du matin. On te prend de l'huile de palme, là. On te le fait boire 4, 5 verres comme ça. L'huile de palme, tu vomis, ils te disent que c'est les démons qui vont sortir. Toi, tu viens ici, on prie pour toi, et puis tu veux t'embrouiller. Nous autres, c'est comme ça que nous, on a vécu. C'est après plusieurs fois, les parents ont compris que non, ces choses-là, c'est pas ça la délivrance. Mais c'est dans cet attonnement-là que nous autres, on a été soumis. Toi, tu viens directement ici, on commence à prier pour toi. Tu viens directement, on commence à te montrer les droits chemins. Mais quelqu'un, un envoyé du diable, il t'embrouille un peu, il te marche sur les pieds, directement déstabilisé. Les choses que nous réservons spirituellement ont une certaine fragilité. Oui. Les textes là les prouvent. Sinon, Jésus allait dire à cet homme, va, vis comme tu veux. Rien de pire ne t'arrivera. Je vis un homme de Dieu, c'est ma première fois de voir des paralytiques marcher. Je vis un homme de Dieu quand le mouvement charismatique a commencé dans mon pays, dans une église catholique. Je vis un homme de Dieu venir. Il a prié dans ce mouvement charismatique. Un paralytique, il était sur mon chemin de l'école. Je vis ce garçon-là pleurer. Je ne te parle pas de paralytique, de quelqu'un qui a un peu de douleur, non. Je te parle de paralytique. Donc tu regardes les pieds comme ça. Il n'y a aucune possibilité que tu puisses envisager une guérison. Des vrais paralytiques, les pieds vraiment rétrécis. Il pleurait. Quand ses pieds étaient en train de redevenir normal, on voyait comment les pieds redevenaient normal. Il criait. C'est comme si quelqu'un tirait ça. Alors que cet homme-là avait mis sa main comme ça. Lui-même le paralytique, ses pieds étaient en train de se détacher, on dirait des cordes invisibles. Et ses pieds redevenaient normaux. Je vis cela. Je vis cela comme ça. 2 jours après, je suis repassé dans cette avenue. Je vois le même type sur la même chaise roulante. Ses pieds sont redevenus comme ça. Je dis, oh, ça c'est quoi ça? Ça m'a troublé pendant des années. Pendant des années. Jusqu'à ce que j'ai compris ces versets. Qu'il y a des choses que tu peux recevoir de la part de Dieu. Que tu peux aussi perdre. Comment les gens perdent la guérison? Comment on peut perdre la délivrance? Premier point, tu peux le perdre déjà. Par manque de foi. Écris si tu écris. Manque de foi, tu perds. Il y a des gens, Dieu les a visités. Ils commencent à questionner. À se questionner, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment j'ai guéri? La personne peut même témoigner ici. Que le pasteur Ézéchiel avait imposé les mains. Quand les bishops avaient un peu dansé. Moi, quand je suis tombé, j'étais guéri. Mais finalement, la même personne qui a témoigné ici, nous tous on a dit Amen, Amen. Quand elle rentre chez elle, elle commence à douter comme Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus, vous savez que quand il était en prison, il a envoyé des gens demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Christ qui devait venir? Est-ce que vous savez cela? Nous perdons de la guérison. Nous perdons ce que nous avons reçu spirituellement. Facilement par le doute. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible. Donc, il n'y a pas de possibilité pour des gens qui manquent la foi. Tu peux être guéri maintenant. Tu doutes là-bas. Le spirituel va retirer ce qu'il t'a donné. Tu dois être un homme de foi. De telle sorte que même quand tu vois ces pensées-là, ces maris de nuit revenir, tu dis non, je confesse ma délivrance. Tu ne peux plus m'avoir. Toi, tu veux maintenant, quand on chasse ces maris de nuit, toi, tu veux finalement que tous tes sons, ce soit seulement des fleurs roses. Non, cet homme-là va venir. Comment tu sauras que tu es libre? Tu dois l'affronter. Alléluia. Tu dois l'affronter. Oh, le pasteur. Maintenant, je commence à dormir. Mais à 3h du matin, j'ai vu cette machette-là qui me suivait. La machette-là doit revenir. Mais cette fois-ci, ta réaction doit changer. Parce que tu as la victoire. Exerce ta foi. Voilà pourquoi des fois, il faut parler à ton esprit. David lisait les psaumes. Là, nous entrons dans des choses profondes. David, même dans les psaumes, il prie, il parle à son âme. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Des fois, tu pries, tu dois parler à ton esprit.
écoute mon esprit. Je parle à mon inconscience. Quand je dors, écoute. Tu dois être un enfant de Dieu. Tu ne dois pas te laisser dans les réunions de la sorcellerie. Même quand on convoque tous les membres de ma famille dans les réunions de la sorcellerie, mon esprit, je te parle. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas répondre à cet appel-là. Parle à ton esprit. Il y a des gens jusqu'à maintenant, chaque réunion de la sorcellerie, ton esprit va aussi. On te convoque là-bas. Tu t'es réuni avec des gens, tu ne connais pas. Vous vous réunissez la nuit, le matin aussi. L'esprit revient. Tu viens ici, tu parles la langue. La nuit, on convoque tous les esprits de la famille. Ton esprit aussi va. Parle à ton esprit. Exerce ta foi. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Toi-même. On ne va pas tout faire pour toi. Alléluia. On ne va pas tout faire pour toi. Ne reviens pas, pasteur. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dit parce que la sœur Rosetta, elle avait témoigné ici, qui était ici le 31 décembre. Elle avait témoigné ici. Hein. J'aime beaucoup ma soeur. Mais des fois, elle avait peur. Quand, après plusieurs années, elle ne tombait pas enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a même dit ça ici. Revoyez la vidéo. Une fois elle est venue, pasteur, j'ai vu des serpents sont venus, ils ont commencé à manger ma grossesse. Je lui ai dit, regarde, ça se limite entre nous deux. Ne va même pas dire à l'autre là-bas. Si tu vas dire au pasteur Ezekiel, ça risque d'être amer pour toi. Elle n'a pas écouté le pasteur Ezekiel lui a dit, mais ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Nous, on a déjà tout fait. Il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas de prière que je dois faire. Dieu a déjà donné. Elle est venue, elle m'a croisé là-bas dans le couloir. Elle m'a dit, pasteur, tu avais raison. J'ai dit, ah, voilà. Parce que quelque part, vous ne pouvez pas demander que nous puissions entrer dans ton cœur, que je puisse croire à ta place. Non. L'enfant ne venait pas. On a prié, l'enfant est venu. Maintenant, tu vois les serpents qui attaquent cet enfant-là. Mais chasse-les. Chasse-les, qu'est-ce que tu veux? Moi, je n'étais pas là quand les serpents sont venus. Tout ce que je sais, on a prié. Quand ces serpents-là reviendront. Parce que moi, ni les pasteurs, on ne sera pas là. Mais chasse-les. Vous avez dit que c'est les causes de la délivrance. Mais c'est ça les causes de la délivrance. Je te prends la délivrance. Toi, chasse-les. Alléluia. Chasse-les. Chasse-les. Aujourd'hui, si nous gérons beaucoup de mal, je fais beaucoup de clins d'œil à ma mère, c'est parce qu'elle a payé les prix pour toute sa famille. Il y a des femmes qui sont tellement inconscientes. Tu vois que la sorcellerie est en train de détruire ta famille, mais tu vois que cet homme-là, il a des enfants, elle a des enfants, mais une inconscience totale. Alléluia. La foi reste là. Parce que Dieu m'a visité à l'église ici. Ce n'est pas question, tel est venu. Lui, il est spécialiste. J'avais vu même une affiche. Spécialiste dans la délivrance. Ah bon? Des fois même, ce qui vous attire, ce sont des choses que vous voyez ici. Quelqu'un m'a dit, oh non, lui, pasteur, lui parle avec des démons. Est-ce que c'est une gloire de parler avec les démons? Est-ce que c'est même une doctrine biblique? Alléluia. Quelquefois, Jésus a parlé aux démons. Quelquefois, il les ordonnait même de ne même pas lui adresser une parole. Ce n'est pas une doctrine. Aujourd'hui, ce que nous faisons ici à l'église des Rabbins des Rachetés, si on prenait toutes les images, on mettait ça sur Internet, quelqu'un m'a dit, mais partout dans le monde, on va vous inviter. C'est parce qu'on ne fait pas ça. Quelqu'un qui commence à converser avec les démons, mais c'est la moindre des choses. D'ailleurs, je peux le faire pendant des heures de temps. J'active ici une conversation, les esprits commencent à parler, je m'assieds là. On parle. Et puis quoi? Ben vous allez voir maintenant quelqu'un comme ça, tout le monde, lui vraiment, tu vas aller. C'est le même Dieu, c'est le même principe spirituel. S'il prie pour toi, il peut même les chasser. Mais si tu n'as pas la foi, ceux qui l'ont chassé reviendront. Je vis des gens m'appeler qui sont allés au Nigeria. Je peux même citer le ministère de cet homme de Dieu, Tibi Joshua, qui est connu partout dans le monde. Cet homme a quitté l'Allemagne. Il est allé avec sa femme. Il a dit, chaque nuit, ma femme, pasteur, je les sens même physiquement comment elle mange des choses. Nous sommes allés chez Tibi Joshua. On est allé, il a imposé la main. On nous a dit que nous sommes libres. Pasteur, pas à la maison, dans l'avion. J'étais obligé de veiller sur elle. Elle a commencé à broyer, c'est comme si elle mange la chair. Quand tu la réveilles, elle te dira toujours qu'elle se voit en famille en train de manger des choses. Là, maintenant, j'ai suivi votre vidéo. Le pasteur a prié pour moi. J'ai dit, ah bon, donc là, vous revenez de Nigeria, tu vis en Allemagne, oui, qu'est-ce que tu fais? Je conduis des autobus en Allemagne.
Ah d'accord, tu connais les autobus, tu as dépensé, tu es allé jusqu'à l'Allemagne. Regardez comment sont aussi les gens. Il a dépensé, ils sont allés jusqu'à l'Allemagne. Ils sont arrivés là-bas, est-ce qu'il y a eu la délivrance? Zéro. Il n'y a pas eu de délivrance. Alléluia. Non, zéro, ça vous choque. Il n'y a pas eu de délivrance. S'il y avait la délivrance, il n'allait pas m'appeler. Alléluia. Même celui que Dieu a oint pour la délivrance, il y a des cas pour lesquels il imposera la main. Il n'y aura aussi rien. Jésus n'a pas aussi guéri tous les malades. Est-ce que vous le savez? Alors si tu es un suiveur, là je suis en train de tuer quelque chose déjà en vous, aux gens que Dieu a mis, aux âmes que Dieu a mis sous notre leadership. Ne soyez pas des pigeons voyageurs. Et d'ailleurs, avec mon collaborateur, on ne priera pas, on ne va pas s'attacher. À un cas, on sait que toi tu es à gauche, à droite. Va un peu à gauche. Va un peu à droite. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles quelque part. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose. À la recherche. Qui va venir? Qui d'autre? Alléluia. On peut te donner tous les pasteurs du monde. Mais si tu n'as pas la foi de ce que tu reçois, aussi bien que tu le reçois maintenant, autant tu vas les perdre dans les secondes qui suivent. Deuxième chose qui fait que les gens ne conservent pas ce qu'ils reçoivent, à part la foi. Ce qui fait que les gens ne conservent pas, c'est la vie de l'homme après la guérison. Et la déclaration du Messie, du Seigneur, les souligne. Va et ne pêche plus. Combien de gens pour lesquels nous avons prié? Tu pries, on prie pour toi, on te fait jeûner pendant une semaine. Dieu nous dit, priez pour cette personne. Après une préparation d'une semaine, tu viens ici, on chasse tous les esprits. En même temps, toi, le mardi, tu as déjà un rendez-vous avec un homme qui n'aimait pas ton mari. Tu sais que vous allez tomber dans les péchés. Tu sais que tu as un péché déjà planifié. Planifié. Tu vas tomber dans les péchés. Et tu vas venir ici, pasteur, moi, mon cœur traîne. Non, moi, je ne peux pas porter ta croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa propre croix. Jésus était clair. Il y a des croix que Jésus portera. La croix de tout le monde, il l'a portée. Mais ta croix personnelle, par rapport à ta destinée, tu la portes seule. Toi, mais porte ta croix. Discipline-toi. Ne tombe plus dans l'impudicité. Alléluia. Oh non, pasteur, moi c'est la colère. Mais ne cède pas à la colère. Des fois, on peut seulement voir l'impudicité. Mais combien de gens ouvrent des portes dans les domaines sentimentaux? Colère, tristesse, jalousie. Il y en a même qui sont des experts. Des experts. Tu vois, toi on prie pour toi, pour un domaine qui ne marche pas. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère, Dieu l'a visité, Dieu l'a béni dans ce domaine-là. Comment toi tu réagis? Je me suis toujours jugé lorsque je vois Dieu bénir quelqu'un dans un domaine dans lequel moi j'aspire. Et c'est en ce moment-là que je suis plus attentif à mes sentiments. J'évite au maximum de pécher. Parce que la tendance a souvent de nous amener à haïr ou bien à critiquer celui qui a obtenu avant moi ce que moi je souhaite aujourd'hui. Et la façon la plus simple de se disqualifier par rapport à une chose que tu entends de la part du Seigneur, c'est de critiquer celui qui le reçoit avant toi. Tu te disqualifies. Tu éloignes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? De pécher comme ça, tu cèdes à la colère. Tu cèdes facilement à la jalousie. Tu dors sur le fait de la colère. Tu as des gens que tu t'es juré que je ne vais jamais pardonner. Mais tu viens dans la délivrance. Ma soeur, ces esprits partiront. Ces esprits reviendront. Je peux me limiter ici pour ce soir? Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais demander au niveau... je vais accueillir la sœur. Courcelle va nous prendre 2 feuilles. Elle va les faire passer. Je dis ici, on peut arrêter de filmer ou bien d'enregistrer. Je dis ici, il y aura une série d'enseignements. Là, nous commençons avec des enseignements de la délivrance proprement dite. Nous avons besoin de suivre l'évolution de tout le monde. Nous avons dit pour les